plusieurs choses. Bon, d'abord, il faut un territoire qui fonctionne bien, c'est-à-dire que son fonctionnement technique, le niveau de service qu'il offre à ceux qui l'habitent soit de haut niveau. Et pour ça, il ne s'agit pas seulement d'avoir des infrastructures, il faut également qu'elles soient bien exploitées. La deuxième chose, il faut que le territoire soit agréable à vivre, pour que les gens qui vont travailler dans l'entreprise qui voudraient s'y installer, s'y trouvent bien et y restent. Et puis, troisième chose, il faut que ce territoire, il ait un projet. Michel Coppey disait il n'y a pas de territoire désespéré, il n'y a que des territoires sans projet et sans leader de qualité pour les mener. Donc il faut un espace où il y ait de l'enthousiasme, un projet, l'envie de construire quelque chose. Je pense que c'est ça qui attire davantage encore un territoire qui fait rêver, qui a de l'ambition, qui attire davantage que les autres. Tous les territoires ont des atouts et ont des handicaps. Savoir analyser finement, sérieusement et sincèrement ces atouts permettent de définir collectivement le thème, l'objectif de la collaboration de l'ensemble des acteurs. C'est ce que j'appelle définir les buts de guerre. Et puis derrière, il faut deux choses. Il faut quelqu'un qui commence à faire prendre la mayonnaise, une forme d'incubateur, un leader. Moi, je pense que ce leader, le plus légitime, c'est le leader politique du territoire. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que la mayonnaise a commencé à prendre, une fois que la chose est lancée et que le projet est incubé, il faut quelqu'un issu des entreprises qui prenne le relais et qui pilote le projet. Avec ces deux choses-là, on commence à construire un fonctionnement en écosystème collaboratif. Et puis enfin, il faut que l'ensemble des dispositifs publics puissent s'organiser et converger pour servir le but de guerre, plutôt que de laisser les différents dispositifs jouer leur jeu indépendamment les uns des autres, en rendant les choses trop complexes pour ceux qui veulent en bénéficier. Alors, Veolia Environnement est un peu spécifique parce que pour la plupart des entreprises, ce sont elles qui font vivre les territoires. Pour Veolia, c'est l'inverse. Ce sont les territoires qui font vivre l'entreprise. Donc Veolia a un lien avec les territoires plus fort et également des devoirs sans doute plus élevés que la plupart des autres entreprises. C'est ainsi que la dimension technique, la dimension sociale, la dimension sociétale doivent être articulées pour que nous rendions un service à ces territoires qui va au-delà du seul service technique pour lequel initialement il nous a sollicités. Au moins trois choses. La capacité à définir ce que j'appelle un but commun, un but de guerre, et de le faire collectivement. C'est le point de départ, c'est à partir de cette réponse que le reste s'orientera. La deuxième chose, un leader initial, une forme d'incubateur qui va faire prendre la mayonnaise, et je pense encore une fois qu'il s'agit là sans doute, le plus légitime en tous les cas, c'est le leader politique. Et une troisième chose, c'est que les entreprises comprennent que leur politique territoriale relève de la direction générale, et pas seulement de la direction de l'innovation et de la direction de la recherche, parce que le territoire apporte à l'entreprise quelque chose qu'elle ne peut pas faire toute seule, notamment cette capacité à remettre en cause ces manières de travailler les plus traditionnelles et ces business models. Ça suppose bien sûr de l'innovation technique, mais aussi du marketing, du design, bref, l'ensemble des dimensions de l'entreprise qui sont mobilisées. Ça relève donc de la direction générale. Et si les directions générales ne s'impliquent pas suffisamment, l'entreprise ne retirera pas de ces écosystèmes ce qu'elle pourrait en tirer.